un but en or. Salut! Bonjour, Popo. Salut, Mita. Vous avez passé un bon week-end? Ouais, c'était chouette. On a regardé le match de foot avec nos copains et on a pensé à vous quand le Brésil a gagné. Ouais, c'est vrai que c'était un super match. On était pour le Brésil, évidemment. Alors, vous avez été le voir au stade Maracana à Rio? Non, mais on a réussi à le voir quand même. Ouais, et ce qu'on a préféré, c'était la mi-temps. Bah racontez, allez! On visitait un beau jardin à Rio de Janeiro. On avait une vue géniale sur la baie. Hé, Mouk, avec ce maillot du Brésil, j'ai l'air d'un vrai footballeur brésilien, tu trouves pas? Vas-y, prends-moi en photo pour voir. Où est l'appareil photo? Bah, il est dans ton sac. Chavapa tacle et fait une tête incroyable. C'est parti pour une photo du grand champion Chavapa dans la ville du football. Comment ça, la ville? Dis plutôt le pays du football, le Brésil. Bouge plus. Je vais prendre la photo. Attention. C'est aujourd'hui le grand match, t'as pas oublié? Mais non, Chavapa. Un match de coupe, on va pas rater ça. Aujourd'hui, le Brésil joue contre l'Argentine. Va y avoir de l'action, les amis. Mais... Et nous, où est-ce qu'on va le voir, le match, hein? T'entends ça? C'est les supporters. Ça vient du stade tout là-bas. Mince! Le match va bientôt commencer, alors faut qu'on trouve une télé pour pouvoir le regarder. Peut-être qu'il y a des écrans dans les cafés en ville. Attends-moi, attends-moi! Il y a personne dans les rues. Si on trouve pas une télé tout de suite, on va tout rater, Mouk. Hein? Le match que vous allez voir promet d'être exceptionnel. Le plus beau stade du Brésil, le Maracana, est plein à craquer. La première mi-temps est sur le point de commencer. Oh, regarde, les joueurs sont déjà sur le terrain. S'il te plaît, Mouk, demande-leur. C'est parti! Oui, allez le Brésil! Bonjour. Avec mon copain, on cherche un café pour regarder le match. Vous savez où il y en a un? Regardez-le donc avec nous sur notre télé. On est bien ici. Chouette! Merci, c'est très gentil. Je m'appelle Ronaldo et lui, c'est mon ami Paolo. Salut. Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Eh bien, mes jeunes amis, bienvenue au Brésil, le pays du football. Ouais. Allez, pousse, plus vite, plus vite. C'est ça. On va gagner. Oh non! Allez, marche. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont encore ces maudits albatros qui ont déplacé l'antenne. J'irais la remettre en place si j'avais encore mes jambes de jeune homme. Il faut absolument la réparer avant le début de la deuxième mi-temps. Baya! Baya! Ronaldo, tu sais où est Baya? On peut vous aider? Oui. Vous voudriez bien aller chercher Baya, ma petite fille, elle est à la plage. Il n'y a qu'elle qui sait y faire pour redresser l'antenne. On y va. Mais, dites, comment on va la reconnaître? Elle a de longs cheveux bruns et elle porte un t-shirt jaune. Et elle est toujours en train de courir. Vous ne pourrez pas la manquer. Vous inquiétez pas, on reviendra avant la deuxième mi-temps. Cette première occasion de tir vient de relancer la donne à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Faut qu'on se dépêche, Mouk, on va rater tous les buts. Oui, je passe de merveilleuses vacances au Brésil. Ça y est, l'arbitre vient de siffler, c'est la mi-temps. Nous allons profiter de cette pause pour analyser cette première partie de match. Est-ce que ça te dirait d'aller faire les courses la semaine prochaine avec moi? Baya? Non. Oh, pardon, je me suis trompée. Ah? Waouh! Hey! Oh! Waouh! Mais qu'est-ce que tu fiches? On est super pressés. Et toi, tu regardes ce garçon jouer. Mais t'as vu comme il est fort? Bon,
Hé, ça va pas, tu viens? Eh mais peut-être qu'il connaît Baya. Où tu vas comme ça? Salut. Eh oh. Mais tu fais quoi là? Fiche-lui la paix. Salut. Ouais, vite! Youhou! Baya. Ah, oui? C'est ton grand-père qui nous envoie. Ah bon? Oui, son antenne télé est déréglée à cause des albatros. Oh, encore ces oiseaux de malheur. On regardait le match avec lui et on voudrait bien voir la fin. Ouais, la deuxième mi-temps va commencer. Oh là là, si Papy Ronaldo voit pas la fin du match, il va râler pendant des jours. Pourquoi tu regardes pas le match, toi? Moi, le match, je l'écoute à la radio de Maestro Frutos. Viva Brasil! Vous entendez les cris des supporters? C'est de la folie ici au stade! Comme ça, je peux jouer au foot en même temps. Vous venez? Mais on va rater la fin du match. Et puis ton grand-père et son ami nous attendent. Si vous voulez vraiment aider mon grand-père, vous devez d'abord vous entraîner. Je comprends pas. Vous entraînez à quoi? Bah, au football. Allez, venez. Bon, d'accord. Allez, fais voir de quoi t'es capable. Hé hé. Ah oui. T'as vu? Oh ouais, tricheur. Attention, le match va reprendre dans quelques minutes! C'est bon, on s'est assez entraîné. On va s'occuper de la télé maintenant. Oh, ça m'a drôlement fatigué ce match, moi. T'exagères, ça va pas. On a joué que 2 minutes. On doit encore remonter tout ce qu'on a descendu tout à l'heure. Hein? Mouk, Shabapa, montez. Maestro Frutos nous emmène chez mon grand-père. Super! Vous êtes des champions, les enfants. Bonjour Papy, bonjour Paolo. On va remettre l'antenne en 2 secondes. Allez, Baya, à toi de jouer, ma chérie. Compte sur moi. C'est parti. Et voilà. Tout ce qu'il faut faire, c'est taper dans le mille avec le ballon. Hein? Quoi? Je vais vous montrer. Oh, dépêche-toi, Baya, le match va reprendre. Génial! Waouh, c'est drôlement malin. Et c'est facile, même Papy pourrait y arriver, je suis sûre. Oui, oui. À ton tour maintenant. Ouais! Bravo, Shabapa. Je suis très fort au foot. Bon, à toi de jouer, Mouk. Essaie encore une fois. Non. Allez, Mouk, tu peux y arriver. Il remonte le terrain! Personne ne semble pouvoir l'arrêter! Oh non, oui! Oh, magnifique! C'est génial! Le Brésil, c'est vraiment le pays du foot! Et donc aujourd'hui, c'est votre journée de repos, les sportifs? Ouais. Bonjour. Hein? Vous êtes Popo et Mita, c'est ça? Moi, je suis le coach Baya. Salut, Baya! Content de te rencontrer. Moi aussi! Bon, fin de la récupération. On arrête de se la couler douce. Un match historique nous attend. Vous deux contre moi.
Mouk et Chavapa! Allez, le Brésil! Au-dessus des cimes. Ça y est, j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? Salut Mouk et Chavapa. Ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes. Elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi? Racontez-nous! Vas-y, commence Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivé. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour papa. Bonjour Feston, tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Entomolo... Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super, Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau... On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée. Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa, les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme. Et voilà. Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps. On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs. Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout.
C'est quoi ça? Ah. Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres. Hein? C'est bizarre, il n'y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, j'arrive. Ah. Ah, un papillon. Mais on est au-dessus des arbres. Ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée. J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut. Ohé. Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Bah mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé. Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche. Oh, j'ai trouvé! On est sauvés! Ah ouais? Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux. Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louise, regarde en l'air. Ils devraient déjà être venus, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, va. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil. Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louis! Ah oui. Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arboglisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça. Waouh! Vous avez vu comme c'est beau? Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où. Si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Ben, Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole.
Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir. La piste des caribous. Allez, Popo et Mita, répondez. Salut les copains. Vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On termine nos sacs de voyage. Ce week-end, on part au ski. Surtout, n'oubliez pas vos écharpes, vos moufles et vos bonnets. Oui, ça va pas? Pourquoi t'es sous cette drôle de couverture? T'es malade? Je suis enrhumée. Tchoum. Tout ça à cause de l'écharpe que vous m'aviez offerte. Hein? Comment ça? Attendez, on va vous raconter notre aventure. Alors voilà, on était dans le Grand Nord canadien. Oh, qu'est-ce qui fait froid! Chut. Hein? Oh! Oh! Hé! Mon écharpe! Oh! Un caribou avec une écharpe. Eh non, t'en vas pas! Reviens! Mon écharpe! Ça, c'est drôle. Non, c'est pas drôle du tout! C'est un cadeau de Popo et Mita! C'est mon écharpe préférée! Vite, Chavapa! Il faut qu'on la récupère! Cette fois, je crois que tu peux dire adieu à ton écharpe. Oh non! Non, je veux vraiment la récupérer! Bonjour. Ah. On dirait que vous êtes perdu. Est-ce que je peux vous aider? Non, en fait, on n'est pas perdu. On est en train de faire le tour du monde. Mais oui, on a besoin de ton aide! On essaie de retrouver un caribou! Il lui a pris son écharpe. Ça alors, un caribou qui porte une écharpe? Vraiment, on n'a jamais vu ça par ici. Il l'a pas fait exprès! C'est le vent qui l'a emporté! Et tu veux vraiment la récupérer? Oh oui! Je vais vous donner un coup de main. Au fait, moi c'est Abby. Moi, c'est Mouk! Et lui, c'est mon copain... Chavaba. Un barrage de castors. Attendez, il faut absolument que je le prenne en photo. J'en avais encore jamais vu, c'est génial. Si on attend un peu, on va peut-être même voir des castors. Dépêche-toi, Chavapa! Je vois plus Abby, il faut la rejoindre! Bah quoi, Mouk, tu veux pas voir des castors tout mignons? Allez, on reste que 2 minutes. On fait la course? Oui, c'est parti. Attention, Abby, on arrive. Je passe devant! Allez, plus vite! Marche! Qu'est-ce qui se passe? Hé! Doucement! Où est-ce que vous allez comme ça? Abby! Chilaoui, Tunga, ça suffit, calmez-vous. Tout va bien, Abby? T'as besoin d'aide? Oui, mon traîneau est coincé. Il va falloir le dégager. En tout cas, une chose est sûre. C'est moi qui ai gagné la course. Youhou! Hé, Mouk, moi je pousse et toi tu tires, d'accord? Attends, je vais le faire, Abby. Je vais décoincer ton traîneau en moins de 2. Attention. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow! Ça va pas! On n'a pas le temps de jouer! C'est toi qui as commencé.
serait pas des traces de caribou? Où ça? Si, tu as raison, ce sont des traces de sabots. Comment ça se fait qu'ils s'enfoncent pas dans la neige molle? Ah ah! C'est parce que les sabots des caribous ont une forme particulière. C'est pour ça qu'ils ne s'enfoncent pas. Alors en suivant leurs traces, on va peut-être les retrouver. On dirait que les caribous se dirigent vers mon village. Oh non! Les traces se séparent. Lesquelles on doit suivre? Là, il vaut mieux laisser tomber, hein. C'est sûr, tu reverras plus jamais ton écharpe. Bon, moi je propose qu'on aille tous voir les castors. Mon père doit connaître les coins secrets des caribous. Venez, on va lui poser la question. Et c'est reparti. Papa? Salut Abby. Salut Taddy. Je te présente mes nouveaux copains, Mouk et Shavapa. Salut. Abby, ton père m'a dit de te dire qu'il partait récolter l'eau d'érable. Il revient dans 1 heure. Ah mince, je comptais sur lui pour retrouver un troupeau de caribous. Il y en a un qui a mon écharpe enroulée autour de ses bois. Mais je l'ai vu, lui. Il galopait vers la cascade avec son troupeau. Et elle est où cette cascade? Oh, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de repartir tout de suite. On va t'en trouver une autre d'écharpe. Regarde celle d'Abby et de Taddy, elles sont très jolies. C'est notre grand-mère qui les a tricotées. Elle peut t'en faire une si tu veux. Bah, je tenais beaucoup à la mienne. C'était un cadeau de mes meilleurs amis. Ce qu'il est têtu. Elle est pas si loin que ça, cette cascade. On peut aller y faire un tour. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. T'es prêt, Shavapa? On y va. Et c'est reparti. Où est-ce qu'il est passé? Je sais pas. Je crois bien que je la retrouverai jamais, cette écharpe. Voilà, c'est bon les amis, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah, c'est une surprise. Allez, on perd pas de temps. On va finir à pied. Il ne faut pas effrayer les caribous. Chut, écoutez, vous entendez ce bruit? Non. Les castors? Non, c'est le bruit des sabots des caribous. Et ce drôle de bruit, c'est quoi? Toujours les caribous. Allez, on s'approche tout doucement pour les observer. Par ici. Surtout, faites attention où vous marchez, le sol est souvent très glissant. Regardez, ils cherchent du lichen pour manger. Et les castors, ils mangent quoi? Oh non, ils se sauvent encore. Ils ont senti notre odeur, c'est pour ça. Mais quand ils vont sentir l'odeur du foin et du sel, ils vont revenir. Bonne idée, Taddy. Qu'est-ce que c'est? C'est un pain de sel. On nourrit les animaux avec ça en hiver quand le sol est gelé. Les caribous adorent ça. Ah, Vas-y. ouais! Merci les copains, je suis super content. Moi aussi, je suis content pour toi. Tchoum. À tes souhaits. Je crois que t'aurais bien besoin d'une écharpe de notre grand-mère, non? Bonne idée, parce que là... tchoum. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Moi, je crois que Shavapa a besoin de se reposer. Et aussi d'un chocolat chaud. Oui, mais surtout de se reposer. Mais non, je crois que je vais déjà mieux. Je veux aller voir le barrage des castors. Elle est incroyable, votre histoire. Bof, moi j'y crois pas trop à votre caribou qui porte l'écharpe de Mouk. Attends, Shavapa a pris des photos. On vous en envoie une?
Waouh! Ah oui, d'accord, c'est bon, je vous crois. On en a d'autres rigolotes à vous montrer si vous voulez. Ah oui? Un castor qui porte une écharpe? L'oiseau perdu. Intéressant. Popo? Qu'est-ce que tu fabriques? Bonjour Mita, bonjour Popo. Oh, vous avez un télescope? Salut Mouk, salut Chavapa. On va s'en servir pour observer le ciel ce soir. J'aimerais bien voir une planète. J'ai pas envie d'attendre ce soir, c'est maintenant que je veux utiliser le télescope. Ben, qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai déjà regardé tous les objets qu'il y a dans la maison. 2 fois. Pourquoi tu ne vas pas dehors pour observer les oiseaux? C'est une super idée ça. Avec le télescope, on pourra voir leur nid et peut-être même leurs petits. Faites attention, l'observation des oiseaux, c'est pas de tout repos. Ça peut réserver plein de surprises. Ah oui, c'est vrai. On a vécu toute une aventure en essayant de trouver un oiseau dans la jungle. Nous, on n'avait pas de télescope. On s'est servi d'un bateau et d'un GPS électronique. Et de haricots. De haricots? Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire? Eh bien, on est à Bornéo. On est venu ici avec notre ami Louis et son père Juan qui est biologiste. On venait de rentrer après une promenade en forêt. Bonjour les enfants. C'était bien cette balade? Oui, on a vu des tas de choses extraordinaires. Des grenouilles minuscules, et puis des fleurs géantes et des lézards avec des couleurs incroyables. Vous avez vu des insectes? Oui, il y en avait plein, papa. Des bestioles multicolores. Des fourmis coupe-feuilles et des scarabées rhinocéros. Et des papillons avec des ailes rayées. Je suis content de voir que les insectes vous plaisent autant. Oh. C'est bizarre ça. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Cette fois-ci, ça concerne les oiseaux. Moi, j'adore les oiseaux, presque autant que les insectes. Une de mes missions est d'observer et de suivre la trace d'un oiseau. Il s'agit de l'argus géant. C'est un animal assez craintif qui ne peut pratiquement pas voler. Un oiseau qui ne peut pas voler? C'est pas un oiseau alors. Ne crois pas ça, Chavapa. Il y a de nombreux oiseaux qui ne peuvent pas voler. Pas vrai, papa? Oui, c'est tout à fait exact, Louis. Il y a par exemple les autruches, les pingouins, les kiwis ou encore les cassoirs, pour ne citer que cela. C'est avec ce GPS que vous suivez leurs traces? En effet, les oiseaux portent un émetteur. L'un d'eux, Pépette, ne bouge plus depuis un moment. J'ai peur qu'elle ne soit tombée malade. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Il faut aller la secourir? C'est ce que nous allons faire. Voilà, enfilez un gilet de sauvetage et on pourra y aller. Pourquoi? On va chercher un oiseau, pas un poisson. Parce que la façon la plus rapide de se rendre là où elle est, c'est de prendre le bateau. Là, regardez! C'est ça, un argus géant? Mais non, Chavapa, ils ne peuvent pas voler, on t'a dit. Essaie de suivre un peu. Oh, waouh! Ah ben ça alors, ils descendent d'une espèce préhistorique d'oiseaux géants qui s'appelle les Phorus racos. Ils pouvaient atteindre 3 mètres de haut. C'est immense! Ça ressemble un peu à un dinosaure. Moi, j'adore les dinosaures. Je trouve qu'ils font peur. Je suis content qu'ils n'existent plus en tout cas. Oh, ce n'est peut-être pas si sûr. Il y a une grande partie de la jungle qui n'a pas encore été explorée. Il peut s'y cacher toutes sortes d'animaux. Vous croyez que c'était le cri d'un Phorus crassos? Désolée, Chavapa, c'était trop tentant. C'est pas marrant. Un petit peu quand même. On y est presque. Nous allons accoster à la prochaine plage et de là, nous continuerons le chemin à pied. Mouk, le GPS reçoit toujours le signal de l'émetteur de Pépette? Oui, il faut aller par là. C'est bizarre. D'après le GPS, Pépette devrait être juste ici. Tiens, c'est quoi ça?
C'est son émetteur. Oh, il a dû se détacher de la patte de Pépette. Oh non! Comment on va la retrouver maintenant? Ah! Des Forusracos! Mais non, tout va bien, Chavapa. C'était le cri d'un Argus géant. C'est Pépette, vous croyez? Non, malheureusement. Seuls les Argus géants mâles poussent un cri aussi puissant. Mais s'il y a un Argus géant, il y en a peut-être d'autres avec lui. Oui, ça vaut la peine d'aller voir. Chavapa, tu veux bien apporter l'émetteur? Si nous retrouvons Pépette, nous le lui rattacherons à la patte. Bien sûr! On va où maintenant? Le cri venait de par là. Non, moi je suis sûre qu'il venait de par là. Nous allons devoir choisir une direction en espérant que ce soit la bonne. Mais si on choisit la mauvaise, on retrouvera jamais Pépette. Désolé les garçons, on ne peut pas se séparer. Vous risqueriez de vous perdre. Mais si vous pouvez nous localiser, on ne sera jamais perdu. C'est une très bonne idée, Mouk. On va prendre l'émetteur de Pépette avec nous et comme ça vous pourrez savoir où on est à tout moment grâce au GPS. Oui, c'est très astucieux les enfants, en effet. Je peux aller avec Mouk et Chavapa. Bien sûr, du moment que vous restez tout le temps ensemble. C'est promis! Bonne chance! Oups. C'était quoi ça? J'essaie de savoir d'où vient le cri de l'Argus géant. Tout ce que j'entends, moi, c'est mon estomac qui gargouille. Qu'est-ce que j'ai faim? On aurait dû emporter un pique-nique. Je crois que tu n'es pas le seul gourmand dans les parages, Chavapa. Voilà quelqu'un qui a mangé beaucoup de haricots. On doit être sur la bonne piste. Mon père m'a dit que les Argus géants aimaient beaucoup manger des haricots. D'accord, mais les autres animaux? Comment ça? Il doit y avoir plein d'autres bêtes dans la jungle qui aiment les haricots et qui aiment aussi manger les explorateurs comme nous. N'aie pas peur, Chavapa. Il n'y a pas de Forusracos par ici. Ça, c'est ce que tu crois. Chut, tu vas faire fuir l'Argus géant. Ah! Un Furoracos! Il va nous dévorer! Arrête de faire l'andouille, Chavapa. Je suis sûre que c'est rien. Ah! C'est bizarre, il devrait être ici. Vous êtes là, les enfants? J'ai entendu des cris. Tout va bien. Simplement, nous avons... Des Fororacos dans le buisson, regardez! Oh mais non, voyons, je vous taquinais tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de Forusracos dans cette forêt. Papa, fais attention. Oh! Venez voir, les garçons. On a retrouvé Pépette. Il faut pas leur faire peur. Vous voyez, pas de Forusracos en vue. C'est simplement un Argus géant et ses petits. Oh, ils sont tellement mignons. Les Argus géants aiment bien faire leur nid dans le creux des racines des grands arbres. Qui c'est, le joli petit Argus? Oh, très bonne idée, Mouk. Comme ça, je pourrais mettre tes photos dans mes archives. Ah, c'est le père. Mais je croyais qu'il ne pouvait pas voler. C'est exact. Ils ne peuvent pas voler, mais ils peuvent sauter de branche en branche. En tout cas, son cri m'a fichu une sacrée pétoche. Chavapa, tu veux bien me donner l'émetteur, s'il te plaît? Et voilà, tu es une gentille Pépette. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Allez prendre le goûter. Après, pour l'instant, nous devons donner des noms à ces bébés afin de pouvoir les différencier à l'avenir. On va les appeler Mouk, Chavapa et Louis. Oh, vraiment? C'est pas une blague? Ça alors, c'est la classe. Génial. Moi, je suis le plus mignon des trois. T'es pas le plus courageux. Ça, c'est sûr que non. Vous avez des photos des bébés? Ils doivent être drôlement mignons. Bien sûr, je vous les envoie tout de suite. Oh là là, qu'est-ce qui vous ressemble? C'est incroyable. Oh, c'est malin. Alors, vous allez observer les oiseaux avec votre télescope? Oh que oui! Prenez garde, les
sais rien. Je ne pensais pas que le télescope était aussi puissant. J'ai cru voir un Forus Racos. La plume de perroquet. Popo, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas à joindre Mouk et Chavapa. Attends, j'arrive, Mita. Ils ont peut-être un problème de connexion. Hé, regarde! On a reçu une lettre. C'est Mouk et Chavapa. Ben ça alors, vas-y ouvre. Qu'est-ce qu'ils racontent? Cher Popo et Mita, on vous écrit de Bolivie. On a passé la journée avec notre ami Taptouk. Il pleut beaucoup par ici. On est au milieu de l'immense forêt amazonienne. On voulait vous appeler pour vous donner de nos nouvelles, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors, Non, ça ne marche pas. On est en panne de batterie. comment on va faire pour parler à Popo et Mita sans ordinateur? Désolée, il n'y a pas d'électricité à la maison. Mais on peut aller voir mon oncle Amapa. Il saura comment recharger vos batteries. Ah, c'est vrai? Oui, mon oncle Amapa est le sage du village. Il sait tout sur tout, rien n'a de secret pour lui. Et en plus, il a des panneaux solaires. On pourra s'en servir pour recharger votre ordinateur. Super! C'est parti! On ferait mieux d'attendre que la pluie s'arrête. Oh, tu crois? Ah oui, t'as raison, attendons un peu. Bonjour, oncle Amapa. Je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour! Bienvenue dans la forêt amazonienne, Mouk et Chavapa. Oncle Amapa, leur ordinateur n'a plus de batterie. Tu peux les aider? Hélas, non, je ne peux rien pour vous. Mes panneaux solaires ne marchent plus. J'attends le réparateur depuis plusieurs jours. Oh mince! On voulait faire un petit coucou à nos copains Popo et Mita. Bon ben, on leur parlera un autre jour. Oh, ils vont être déçus. Si vous voulez communiquer avec vos amis, il y a une solution. Ah bon? Vous avez un téléphone? Non. Ben comment on peut faire pour les joindre alors? Il vous faut réunir 3 choses. Quelle chose? Une plume de perroquet, des fruits de génipa et des bananes. Génial! J'adore les bananes. Fastoche, c'est parti! Oui, c'est parti! Tu viens pas avec nous, Taptouk? Pas si vite. Attendez. Il va faire nuit et les plumes de perroquet, on ne peut les ramasser qu'au petit matin. Oui, souvent il y en a qui tombent de leur nid quand ils se réveillent. Et je connais l'endroit où ils dorment. En parlant de dormir, les enfants, je vous conseille vivement d'aller vous mettre au lit sans plus attendre, parce que demain matin, Taptouk va vous réveiller très tôt. C'est vrai. Bonne nuit, oncle Amapa. Bonne nuit et merci! Oh, Taptouk, je peux te parler une petite minute? Oui, bien sûr. Allez-y, on se voit demain matin. D'accord, à demain! À ton avis, Mouk, comment on va pouvoir parler à Popo et Mita? J'en sais rien. Réfléchissons. Pourquoi il veut qu'on ramasse une plume de perroquet? Bon, un perroquet, ça parle. Et ça vole. Tu crois qu'un perroquet peut voler jusque chez Popo et Mita? Oh non, c'est pas possible. Pas vrai, Chavapa? Oh, toi, tu dors déjà. Fais de beaux rêves. Debout là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez réveiller tout le village. Il est l'heure de partir, debout. Quoi, partir où? Oh, on est très bien ici. Et puis d'abord, il fait encore nuit, alors... Et la plume de perroquet, vous ne l'avez pas oubliée? Oh, Vous savez, la plume pour parler à vos copains Popo et Mita. oh mais oui, c'est vrai. Allez, Chavapa, lève-toi. On a quand même le temps de prendre un petit déjeuner, non? Non, Oh, c'est trop dur, la vie. Taptouk, qu'est-ce qu'il t'a dit ton oncle hier soir? Il voulait juste que je fasse un truc, rien d'important. Oh, regardez! Un crocodile! Mais non, c'est une grenouille, Chavapa. Quoi? 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 Là-bas, regarde.
C'est pas un serpent, c'est une liane. Bah alors, Mouk, qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur des lianes maintenant? Oh non, j'ai pas eu peur, c'est juste que j'ai été un peu surpris, c'est tout. Bon, la méchante liane qui va te dévorer tout cru. Ah! Ah! Chut. Bon. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il se réveille. D'accord. Oui, je te le fais pas dire. La plume, là! Vite, il faut l'attraper. Je l'ai. Ah non, raté. Non, je vais la voir. Oh non. Oh. Et voilà, on a la plume. Reste à trouver les fruits de Génipa et les bananes. Oui, j'ai faim, moi. Attention où tu marches, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de crocos-grenouilles par ici. Fais attention, Mouk, il y a une énorme liane. Ah ah! Voici le Génipa. Waouh! Tu m'aides, Mouk? Et de deux, il nous manque plus que les bananes et ce sera bon. Bon, en tout cas, moi, je vois vraiment pas comment ça va nous aider à contacter Popo et Mita. À propos, ça vous embêterait pas de chercher les bananes sans moi? Mon oncle m'a demandé de faire une course pour lui. Bon, bah, on se retrouve à la maison, d'accord? À tout à l'heure. D'accord. Mais comment on va faire maintenant, Mouk? Taptouk est parti sans nous dire où on devait aller trouver un bananier. Oui, c'est vrai. Mais je sais pourquoi elle ne nous l'a pas dit. Ben, pourquoi? Parce qu'il y en a un juste derrière toi. Oh, super! T'as vu, c'est bizarre. Les bananes poussent à l'envers avec la tête en bas. Si ça se trouve, c'est nous qui sommes à l'envers en fait. Hein? Hé! Oh. Ça y est! J'ai compris comment on va faire pour parler à Popo et Mita. Allô, ça va pas? Est-ce que tu m'entends? Salut, Mouk, alors, quoi de neuf? Dis donc, je t'entends drôlement bien. Où est-ce que tu es? Quelque part dans la forêt amazonienne. Je chasse la banane aujourd'hui. Je dois raccrocher. À bientôt. Salut. Clic. N'empêche que je me demande vraiment comment on va communiquer avec Popo et Mita. Oui, moi aussi. En tout cas, on a trouvé ce qu'Amapa nous avait demandé. Ouais, mais faut se dépêcher, parce que sinon j'aurais mangé toutes les bananes avant qu'on soit arrivés. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim! Ah, vous voilà. Oncle Amapa, on a trouvé la plume de perroquet, les fruits de Génipa. Et tout plein de bananes. Bravo, les enfants. Vous avez les 3 éléments nécessaires pour parler à vos amis. Vous êtes sûr que ça va marcher? Sûr et certain. Je vais vous montrer. Ça sent drôlement bon. C'est vrai, mais ce n'est pas fait pour boire. Avec ce jus, nous nous peignons des dessins sur le corps les jours de fête. Ça y est! Tu as trouvé, Taptouk? Oui, oncle Amapa. Bon, elle va nous servir à quoi, cette feuille? Ah, bien sûr. Ça y est, j'ai compris comment faire. En trempant la plume de perroquet dans le jus de Génipa, on va pouvoir parler à Popo et Mita. Exactement. Leur parler? Enfin, communiquer avec eux, en écrivant sur cette feuille de papier. Oh, bien sûr que je suis bête. On va leur écrire une lettre. Mais à quoi elles vont servir les bananes alors? C'est pour payer le facteur. Non, je plaisante. Les bananes, c'est pour votre petit déjeuner. Servez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Cher Popo et Mita, dans cette enveloppe, vous trouverez la plume de perroquet qui nous a servi à écrire la lettre. En espérant vous voir ou vous lire très bientôt, on vous embrasse, Mouk et Shabapa. Waouh!
Je sais, on va leur faire un beau dessin avec cette plume. Oui, super idée. Mais on n'a pas de fruits de génipa pour faire l'encre. T'inquiète pas, on a des oranges. À mon avis, ça va pas marcher. Ah bon? Oh zut. Qu'est-ce qu'on pourrait presser pour faire du jus noir? Des chaussettes? L'oiseau chanteur. Bonjour, ici Mook et Chavapa en direct de Hong Kong. On est en Chine. Désolé, on n'entendait pas. On répète pour demain. On va participer à un concert. Un concert? C'est drôle ça. On voulait justement vous présenter 2 chanteurs. Oui, eux aussi, ils vont donner un concert. Ah bon? Dès qu'ils auront fini leur graine. Leur graine? Oui, Nim et Ling adorent ça. Ça alors, ce sont des oiseaux. Oui, des oiseaux chanteurs. Pas vrai, vous deux? T'as raison, ils font vraiment un super duo. Oui, mais pourtant ils ont bien failli ne plus chanter ensemble. Ah? Pourquoi ça? Eh bien, on se promenait dans un parc de Hong Kong. Et c'était super. Il y avait tout un groupe qui s'entraînait au kung-fu avec leur maître. Iha-chi! Ouah! Bien, on fait une petite pause. Profitez-en pour boire de l'eau. Quoi? C'est déjà fini? Iha! Oh, hé! Ah, wow! Ah, On dirait que ton ami aime le kung-fu. Ah oui. Ouah, vous faites du kung-fu avec un bâton. Vous devez beaucoup vous entraîner. Oui, en ce moment nous venons ici tous les jours parce que notre école prépare une parade. Wow, génial! Oui, on va tous participer au défilé et faire des démonstrations. Moi, je vais présenter un Tao avec ce bâton. La pause est terminée. Il faut que j'y retourne. Venez vous entraîner avec nous un autre jour. Bonne idée! Merci, à bientôt! Ok, à plus tard. Allez, on va manger. T'as mangé trop vite, Chavapa. Tu vas avoir mal au ventre. Non, non, t'inquiète. T'as vu ça, Mook? Bonjour. Bonjour. C'est toi qui fais ça? Oui, je fais des figurines en tressant de l'herbe. On dirait presque des vrais. Merci. J'ai fait celle-ci pour mon amie Sun. Elle va bientôt arriver. Je m'appelle Bao. Moi, c'est Mook. Et voici Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Ah oui? Waouh! Tenez, celle-ci, elle est pour vous. Wow, merci. Comme ça, une de mes figurines va pouvoir faire le tour du monde avec vous. D'accord, on t'emmène avec nous. Oh, Voici Nim, mon oiseau chanteur. eh ben, il est très doué. Si vous restez un peu, vous verrez celui de mon ami Sun. Nos oiseaux adorent chanter ensemble. Un concert d'oiseaux. Ah, j'ai hâte de voir ça. Petit. Mais rends-moi ma sauterelle. Il est trop rigolo. Est-ce que je peux te prendre en photo avec lui? Bien sûr. Super. Je crois que ça lui plaît d'être pris en photo. Je peux le sortir de sa cage si tu veux. T'es sûr, Bao? Il a l'habitude, il est très bien dressé. Ah, d'accord. Regardez. Je lui ai appris à se percher dessus. C'est comme une petite branche pour lui. Regarde, Nim, tu as 2 nouveaux admirateurs. Salut, Nim. Salut, Nim. Le petit oiseau va sortir. Le petit oiseau va sortir. Et voilà, il a pas bougé d'une plume. Trop génial. Hé, si on prenait une photo de nous tous? Oh non! C'est à cause du kung-fu.
pressé, Nîmes. Reviens, petit. Pas de souci, je sais comment le rattraper. Je crois qu'il a peur. D'habitude, il m'obéit facilement. Arrête! Tu lui fais peur! Qu'est-ce qui pourrait bien l'attirer? Des graines pour les oiseaux? Ouais, mais j'en ai pas. J'ai une idée. Pourquoi pas des miettes de gâteau? C'est bien aussi, non? Super. Il reste un petit pain. Délicieux. Tu vas te régaler. Je le savais. Tout le monde aime les petits pains. Oh, mais où est passé Nîmes? Ah! Il s'est envolé avec les autres! Ouf, il est pas parti trop loin. Ils ont pas laissé une seule miette. Il n'a vraiment pas l'air de vouloir revenir. Et on n'a plus rien pour l'attirer. Attendez. Je viens d'avoir une autre idée. Oh, ça marche. Oh non! Oh! Suivons-le! Vite! Il a pu se poser n'importe où. Regardez! T'as retrouvé Nîmes? Non, mais la sauterelle, oui. On a une piste. Ça veut dire que Nîmes est passé par là. Suivez-moi! Il est là! Au moins, là-haut, personne ne le dérangera. Peut-être, mais on peut pas l'attraper non plus. Il faudrait trouver une grande branche pour qu'il puisse se poser dessus. Pff, une branche. Il y a même pas de bâton ici. Un bâton! On revient tout de suite! C'est la première fois qu'il va servir à attraper un oiseau. C'est gentil de nous le prêter. Oh, mais de rien. On vous le rapporte dès qu'on a fini. Merci. Oui, si tu veux. On fait comme ça. Ça y est! Youhou, on arrive! Chut, tu vas pas. On va pouvoir le remettre dans sa cage. Oh non! La cage! On a oublié la cage! Ok, j'ai compris, je vais la chercher. Mouk, je crois qu'il se moque de toi. Hé, c'est pas facile, je suis débutant, moi. Elle est passée où? Je suis sûre qu'on l'avait laissée là. Oh non, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça va, Bao? Je commence un peu à fatiguer. Oui, à demain alors. Bonne fin d'après-midi. Oups, désolé. Hé, mais c'est la cage de Bao, ça. Tu connais Bao? Oui, c'est mon nouveau copain. Son oiseau s'est échappé. C'est vrai? Et ça, c'est le papillon qu'il a fabriqué pour son ami Sun. Oh, pourquoi tu rigoles? C'est moi, Sun. Montre-moi vite où se trouve Bao. Aïe, je commence à avoir des crampes. Alors, on arrive juste à temps. Ça va pas. Sun? Allez, vas-y, à toi de jouer, Ling. Cette fois, on a vraiment réussi. Voilà, nos deux petits chanteurs sont enfin réunis. Merci, Sun. Merci à vous, Mouk et Shavapa. Et merci à toi, Ling. Et merci pour le joli papillon.
Oui, ils pourraient peut-être venir ici et rentrer chez eux avant leur concert. Oui. Et il a lieu quand, leur concert? Juste après la parade et la démonstration de Kung Fu. Pousse-toi, Chavapa, je vois rien.